Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, recevez par ma voix les salutations fraternelles en Jésus-Christ. Ce jour, l'Éternel nous fait la grâce d'entendre une parole, une instruction de sa part. Bien avant, nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur notre Dieu, notre Père, merci pour l'occasion que tu nous donnes, Seigneur, de nous asseoir à tes pieds pour entendre une parole. Daigne nous instruire, nous éduquer, au nom de Jésus. Amen. Le thème de mon exhortation est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 19, les versets 1 à 10 que nous lisons. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, « Voici, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Le thème de mon exhortation est le suivant, vivre le miracle du salut. Vivre le miracle du salut. L'évangile de Jésus, selon Luc, est l'évangile appelé l'évangile des exclus. Il prend en compte, comme les autres évangiles, les malades, les handicapés et tous ceux-là même qui sont défavorisés. Mais Luc est le seul qui insiste sur l'intérêt de Jésus pour les étrangers, les femmes, mais aussi les gens de mauvaise vie, tels que les publicains à l'image de Zachée. Comme Jésus traversait Jéricho, Zachée, le directeur régional des impôts de la région du sud Jourdain, voulait le voir. Malheureusement, à cause de sa taille, Zachée dévança Jésus et alla grimper sur un arbre pour voir le maître. Lorsque Jésus donc arrive à son niveau, il lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée donc se hâta de descendre et reçut Jésus et sa délégation avec joie. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que nous apprend l'attitude de Zachée? Et je le rappelle, le thème, vivre le miracle du salut. L'attitude de Zachée nous apprend beaucoup de choses, nous donne des enseignements. La première des choses à retenir de Zachée dans son attitude, c'est qu'il avait un désir de connaître le Christ. Son désir de connaître le Christ. Du verset 2 au verset 3, il a dit ceci, « Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. » Cherchait à voir qui était Jésus. Cherchait à voir qui était Jésus. Le mot « voir » utilisé dans cette partie, dans ce texte-là, vient du grec « eido ». Et « eido » signifie connaître, avoir la connaissance sur un fait, ou encore percevoir le sens de quelque chose. Zachée avait donc cette conviction que la satisfaction de l'âme, la paix du cœur qu'il recherche, la restauration de l'âme à laquelle il aspire ne peut venir que de celui dont il avait entendu, dont il avait les échos, le Christ, le Sauveur. Comme Zachée, nous devons désirer, soupirer
d'après la présence de Christ dans notre vie de tous les jours. Oui, Zachée a désiré, Zachée a soupiré, voir Jésus. Zachée de sa position, la Bible dit qu'il était riche. La Bible dit qu'il était le directeur régional des impôts. Sinon que chef des publicains qui peut s'apparenter aujourd'hui au directeur régional des impôts. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, quel que soit ton statut, quelle que soit ta condition sociale, quel que soit le rang que tu as, bien-aimé, je te dis et je t'annonce que tu as besoin de Christ. Tu as besoin que Jésus entre dans ta maison comme il est entré dans la maison de Zachée. Alléluia. La deuxième des choses que Zachée nous apprend dans son attitude, c'est que malgré son rang social, malgré sa situation, malgré même parce que la Bible précise qu'il était de petite taille, c'est pour cela qu'il ne pouvait pas voir Jésus. Malgré ces conditions, Zachée n'était pas complexé. Zachée n'était pas trop suffisant pour reconnaître ses faiblesses. Zachée savait qu'il avait besoin de Christ. Zachée savait qu'il avait besoin de l'intervention, de la présence du Sauveur du monde. Donc il n'a pas considéré son rang social. Il n'a pas considéré l'handicap qui était pour lui sa petite taille. Je t'annonce une nouvelle, mon frère, ma soeur. Toi qui m'écoutes, toi qui me suis en ce jour, regarde, ta condition sociale n'est pas un problème pour Christ. Tes limites ne sont pas un problème pour Christ. Ce que Dieu désire, c'est que tu ne fais pas fi de ta condition. Tu ne sois pas complexé. Que tu sois pauvre ou que tu sois riche. Que tu vives dans des maisons huppées ou pas. Ce dont qui est le plus important, c'est que tu aies soif de recevoir Christ dans ta vie. Zachée était un homme considéré dans la société où il vivait. Mais il n'a pas eu honte de grimper sur un arbre pour voir Jésus. Tellement son désir de recevoir Christ était grand. Oui, tellement son désir de voir Christ était grand. Quel est ton désir? As-tu soif de quelque chose? Tu désires la paix du cœur? Tu recherches une stabilité? Tu recherches une joie? Tu es troublé dans tes nuits. Ton sommeil n'est plus paisible. Tu es troublé par-ci et là. Tu n'as pas la paix du cœur. Ton âme a soif de quelque chose. Tu as tout dans ta maison. Tu as tout l'or du monde. Tu as tous les biens de ce monde. Mais dans ton cœur, quelque part, tu n'as pas la paix. Tu n'es pas tranquille. Tu n'as pas le repos. Je t'annonce une nouvelle. Il y avait un homme qui était dans cette même condition que toi, qui avait une condition sociale bien nantie. Il était riche, mais il n'avait pas la paix du cœur. Son âme n'était pas en paix. Il a eu soif de chercher Dieu. Alors je t'invite, comme Zachée, femme, homme qui m'entend, ne sois pas complexé. Jésus peut te étancher ta soif. Le salut, bien-aimés frères et sœurs, est accordé même au pire des pécheurs, pourvu qu'ils se tournent vers le Seigneur, pourvu qu'ils tournent le dos au péché. Zachée était considéré comme un pécheur, parce que les Juifs considèrent les publicains comme des pécheurs. Mais bien-aimés frères et sœurs, Jésus, en s'arrêtant et dit qu'il va demeurer dans la maison de Zachée, le pécheur, cela veut dire que le salut est accordé même au pire des pécheurs. Je ne sais pas ta vie, je ne sais pas ta condition, je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas quelle vie tu mènes, mais tu te dis, est-ce que Christ peut m'accepter? Est-ce que moi aussi ma vie peut changer? Est-ce que je peux vivre une vie de paix, une vie paisible avec mon Créateur? Je te dis oui, comme cela a été pour Zachée. Le salut dont je parle aujourd'hui, c'est de recevoir Christ dans son cœur. Cela se traduit par un changement de notre comportement, de notre caractère. Une vie nouvelle peut commencer. Une vie nouvelle commence lorsqu'on reçoit Christ. Regardez, lorsque Zachée a accepté d'accueillir le maître dans sa vie, dans sa maison, la Bible déclare que Jésus est rentré. L'attitude de Zachée a changé. L'attitude de Zachée a été bouleversée. Zachée qui était considéré comme pécheur. Zachée qui était considéré comme corrupteur, Zachée qui faisait des détournements de fonds. La Bible dit que lorsque Christ est rentré, Zachée a changé d'attitude, a changé de caractère. Zachée a eu une attitude de repentant.
il est allé et il a même confessé que s'il a fait du tort à quelqu'un, il lui rembourse non seulement cela, mais il lui rembourse au quadruple, Seigneur. Voici l'effet, le résultat que lorsque lorsque Jésus rentre dans notre cœur. Donc si Jésus entre dans ton cœur, mon frère, ma soeur, il y a automatiquement un changement, il y a automatiquement bouleversement, il y a automatiquement transformation. Je te prie donc de l'accepter et tu verras qu'une vie nouvelle va commencer en toi. C'est pourquoi il est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, ceci, que nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons été recréés en Christ Jésus. Nous avons été recréés en Christ Jésus lorsque Christ vient dans notre vie. Lorsque Christ, le salut dont on parle, c'est Christ qui vient pour te sauver de la maladie, pour te sauver de la mort, pour te sauver de cette pandémie. Mes frères, mes sœurs, écoutez-moi. Si nous avons Christ en nous, la Bible déclare que nous demeurons sous l'abri du Très-Haut. Alors si tu as Christ Jésus dans ta vie, non seulement l'Éternel te préserve de la mort sur cette terre, des pandémies, des crises sur cette terre, mais bien plus, le Seigneur te garantit le salut. Bien-aimés frères et sœurs, en ce jour donc, où nous parlons de vivre le miracle du salut, tu es invité à placer, à te tourner vers ton Créateur. Celui-là même qui est capable de te donner le repos. Le repos que tu cherches ne se trouve pas dans les institutions. Le repos que tu cherches ne se trouve pas dans les hommes. Le repos que tu cherches ne se trouve pas dans ta famille. La paix que tu recherches, la tranquillité que tu recherches, la sécurité que tu recherches se trouve en Christ Jésus. Et je t'annonce une nouvelle, c'est que quand on parle de sécurité, ce n'est pas qu'il n'y aura absence de danger, mais la sécurité, c'est la présence de Dieu dans les dangers. Lorsque tu es en Christ, tu demeures sous l'abri du Très-Haut. Et que donc 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. En d'autres termes, il peut y avoir des difficultés, mais l'Éternel te sauvera. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce que tu as à faire, c'est de croire donc en la parole de Dieu. Crois donc en Christ, en l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Et là, tu deviens citoyen du royaume des cieux. Tu auras donc pour Père Dieu et pour frère Jésus-Christ. Quand tu reconnais un individu comme ton Père ou ton mentor, cette reconnaissance est éprouvée par le fait que vous ne prenez pas sa parole à la légère. Alors je vous invite donc à prendre la parole de Dieu à cœur. Par elle, Dieu a créé toutes choses. Par elle, Dieu a créé toutes choses. Par Christ donc, Dieu a créé toutes choses. Il te faut donc l'accepter, confesser que tu es pécheur et que sans lui, tu ne peux rien faire. Alors ton Créateur te donnera de vivre le miracle du salut. Tu verras le changement s'opérer dans ta vie. Que sa grâce et sa paix soient ton partage au nom de Jésus. Amen. Merci pour la grâce que tu nous fais en ce jour. C'est notre Dieu d'entendre cette parole qui nous dit que le salut ne peut venir que de toi. La paix, la joie, la tranquillité que nous désirons, que nous cherchons, la paix que notre âme recherche ne peut que venir de toi. Alors nous te prions, Seigneur, pour mon frère et ma soeur qui m'écoutent, Seigneur, de lui donner cette force, cette capacité de tourner le dos au péché, de tourner le dos à son ancienne vie et de se tourner résolument vers toi. Comme Zachée, Seigneur notre Dieu, de désirer te connaître parce que nous savons que c'est toi qui donnes la paix. Nous savons que c'est toi qui donnes la joie. Alors donne à mon frère, à ma soeur, qui ne t'a pas encore connu, qui ne t'a pas encore accepté, de tourner le dos au péché et de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Je prie, Éternel notre Dieu, que tu entres dans notre cœur par cette crise épidémique ou sanitaire, par
laquelle le monde entier passe, Seigneur, donne-nous de nous tourner vers toi. Parce qu'en toi, nous avons le repos. En toi, nous avons la tranquillité. En toi, Seigneur notre Père, nous sommes couverts. Seigneur notre Dieu, pour nous garder de tout danger, de toute crise, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, d'accorder la force et la capacité de te révéler, Seigneur notre Dieu, notre Père, à mon frère, à ma soeur, et qu'il t'accepte, il te reçoive, et que notre Dieu, à compter de cet instant, Seigneur, une vie nouvelle commence pour elle, dans le nom de Jésus. Amen.